Ordonnance numéro 26/035 du 29 mai 2026 portant admission à titre posthume à l'éméritat d'un haut fonctionnaire de l'administration publique, le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 79, 81, 84 et 221, vu la loi organique numéro 16/001 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, tel que modifié et complété à ce jour, vu le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 82-029 du 19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif à la cessation définitive des services du personnel des carrières des services publics de l'État et aux rentes de survie, vu l'ordonnance numéro 93-035 du 29 mars 1993 portant nomination des agents des carrières des services publics de l'État, revu l'ordonnance numéro 09/072 du 31 juillet 2009 portant mise à la retraite des agents des carrières des services publics de l'État des différents ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu le décret numéro 017/2003 du 2 mars 2003 portant création de la Direction générale des impôts, vu le décret numéro 018/2003 du 2 mars 2003 portant règlement d'administration relatif au personnel des carrières de la Direction générale des impôts, vu le décret numéro 24/14 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relatif à la carrière des agents de carrière des services publics de l'État, considérant le rapport de la commission chargée d'examiner le recours introduit par l'intéressé contre l'ordonnance numéro 09/072 du 31 juillet 2009 portant mise à la retraite des agents de carrière de services publics de l'État des différents ministères, laquelle l'a admis à la retraite au grade de secrétaire général sans tenir compte de prescrits du décret numéro 018/2003 du 2 mars 2003 reconnaissant notamment au directeur général de la Direction générale des impôts la correspondance au grade de secrétaire général de l'administration publique sans aucune promotion. Attendu en 1997, conformément à l'ordonnance numéro 92-131 du 2 septembre 1992, s'est distingué tout au long de sa carrière au sein de l'administration publique par son patriotisme, son dévouement, sa loyauté, sa probité ainsi que par la qualité des services rendus à la nation. Considérant qu'au regard de son parcours professionnel et des conditions légales et réglementaires requises pour l'administration à l'éméritat, il y a lieu de corriger le grade de mise à la retraite tel que repris dans l'ordonnance numéro 09/072 du 31 juillet 2009 afin de régulariser sa situation administrative. Vu le dossier de l'intéressé, sur proposition du vice-premier ministre, ministre
de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est admis à l'éméritat, à titre posthume, l'agent de carrière de service public de l'État, Mombondo Djumbambele Gaston, matricule 199 681, grade, secrétaire général, service, direction générale des impôts. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 29 mai 2006. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conformément à l'original, le 29 mai 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 26, barre 009 du 30 mai 2026, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la présente loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 1er juin 2026, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, le 30 mai 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 mai 2006, le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/036 du 30 mai 2026 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 pour révision certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2. Vu la loi numéro 26/009 du 30 mai 2026 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu tel que complété à ce jour. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour. L'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R. const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 1er juin 2026, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021
tel que complété à ce jour, portant proclamation d'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 30 mai 2026, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 30 mai 2026, les cabinets du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.